Bon matin tout le monde. Alors, il est un petit peu passé 10 heures. Désolée, je vous ai imprimé une feuille que je vous montrerai tantôt. Je vous laisse le temps de vous installer. Pendant ce temps-là, moi, je m'en vais sur le groupe pour pouvoir voir vos commentaires et vous jaser avec vous. Alors, ça ici. On y arrive. Hop là. On enlève le son de ça. Bonjour Jacinthe. Alors, j'espère que vous allez toutes bien. Bonjour Nancy aussi. Quelle belle journée. Ah, il fait-tu pas beau ces temps-ci? C'est de toute beauté. Et aujourd'hui, je veux vous présenter les kits de cartes. Je veux vous les présenter live. J'en ai quelques-uns. Je me laisse tenter par ça parce que des fois, on a des cartes à faire super rapides. Bonjour Liliane. Bonjour Lise. Mon Dieu, quelle belle, une belle crowd aujourd'hui. Un beau groupe avec vous. Ça me fait tellement du bien de partager ce temps-là avec vous. Alors, comme je disais, au niveau des kits de cartes, c'est super intéressant parce que c'est un tout inclus. Si jamais vous n'avez pas beaucoup de matériel ou pas du tout, ben c'est l'idéal. Puis si vous avez déjà du matériel, écoutez, c'est juste exponentiel là, ce qu'on peut faire avec tout ça. On peut se limiter à faire les modèles qu'ils nous proposent, mais on peut tellement faire plus. Alors, je pense qu'il y a des gens qui sont un peu intimidés par le fait de créer leur propre carte puis dire « je suis pas créative, j'ai pas de matériel, je ne sais pas comment... » Puis on ne sait pas par où commencer. Alors, effectivement, c'est toutes des bonnes questions que vous vous dites, sauf que je pense que le kit de cartes qu'on est capable de se procurer, ben c'est bingo, c'est ça qui donne un bel air d'aller. Vous avez les instructions puis tout, fait que je m'en vais vous montrer. Ben en fait, je vais faire 3 modèles avec vous. Il y a des choses que je vais vous montrer, puis vous allez voir à quoi ça ressemble. Et Noël s'en vient. Il y a eu un kit de Noël que j'ai pas passé ma commande à temps. Il est indisponible. Ça part vite. C'est comme d'autres choses. Hein? Des fois, il y a des magasins qui font des spéciaux. Ils annoncent quelque chose, puis là, toi, t'arrives, pouf, il n'y en a plus. Alors, ça veut dire que quand ils annoncent quelque chose, ben si on le veut, on commande là, on n'attend pas, on se pose pas la question, on commande. Alors là, présentement, ce sont des étiquettes de Noël qui sont disponibles. Je les ai pas commandées encore, mais j'ai bien l'intention de le faire, fort possiblement aujourd'hui, où j'ai quelques personnes à savoir s'ils veulent commander avec moi. Et donc, ce sera ça. Alors, on y va. Je vais vous montrer différents kits. Ça va pour toutes sortes d'occasions. Puis, vous allez voir, tu sais, Stampin' Up, là, ils nous ont habitués à avoir un haut standard au niveau de la qualité du carton, la qualité des encres, la qualité de tout ça. Tout ça se retrouve dans les boîtes de kits. Et vraiment, là, j'en suis très satisfaite. Alors, je tourne ma caméra, puis je vous montre ça à l'instant. On se place ici. On tourne ça de bord. Voilà. OK. On va se tasser. On va s'ajuster. Bon. Je pense que je suis pas mal tiguidou. Comme ça. On va l'avoir. All right. Excellent. Alors. Une belle boîte. Hein? C'est-tu pas beautiful, ça? Et dites-moi donc, est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà ces kits-là? Est-ce que vous en avez déjà commandé? Alors, pendant ce temps-là, moi, je vous ouvre la boîte. Sur mon blog, pas plus tard que hier, je vous ai présenté ces 3 modèles-là. Moi, il y a des belles couleurs, c'est super cute, puis regardez-moi ça, c'est-tu pas beau, ça? C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Fait que, moi, c'est celle-là que je vais faire avec vous, juste pour vous démontrer comment c'est tellement facile, comment c'est simple et rapide et tout ça. Alors, j'ai l'enveloppe. Puis, tu sais, les enveloppes sont-tu pas belles, hein? Je vais vous montrer. Donc, ça, ce sera mon modèle. Dans les enveloppes, on a le vert. Puis, tu sais, ça ne nous empêche pas qu'on est capable d'étamper sur nos enveloppes aussi. Et on a ce petit rose-là.
Ouais, OK, super. Jacinthe n'a pas essayé encore, ça viendra. Ensuite, on a... OK, Lily a dit que oui, elle s'en est servie à plusieurs fois. Lise, au tout début, ben c'est ça, c'est en plein ça. C'est quand on débute, souvent, on peut débuter avec un kit comme ça. C'est ça qui nous fait découvrir. Alors, dans le kit, là, vous voyez, vous avez même le petit tampon encreur. Moi, je les ouvre pas parce que des fois, je les donne en cadeau. Alors, moi, ce que je vais faire, ça, c'est le gris souris. Je viens prendre l'encre que j'ai déjà. Donc, ce que je fais aussi avec mes kits de cartes, là, pour mes petites filles qui aiment bien bricoler, bien souvent, je fais quelques cartes, puis après ça, je leur donne le reste. Donc, ça leur permet de faire des cartes, elles aussi, et d'expérimenter cette belle créativité-là, cette belle façon de faire. Alors, on a toutes nos petites étiquettes de découpe. Moi, quand j'étais jeune, là, si vous saviez comment j'ai fait des bricolages avec, tu sais, il y avait des kits, on découpait nos affaires, on collait ça dans des livres. Hey, c'est pas d'hier que j'aime vraiment faire des choses comme ça. Alors, la base de cartes pour celle-là, ça se trouve être la dame aux jambes. Sinon, ben, on a les bases pour les deux autres modèles. Ensuite, tu sais, vous avez les points de dimension. Ça, c'est des petits points de colle. On a les étampes, on a la ficelle qu'on va avoir besoin. Alors, pour vous démontrer comment c'est facile, juste mettre ça ici à côté. Vous avez les instructions. Et voilà. Alors, moi, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Et c'est celui-là. Alors, on ouvre ça comme ça. Voyez-vous, ils vous disent, bon, on commence par étamper les gouttes de pluie, puis au sol. Ensuite, on met la ficelle. Ensuite, on met les découpes en pop-up. On étampe notre vœu, on met l'étiquette, puis that's it. Fait que voyez-vous, les instructions, là, écoute, ça peut pas être plus clair. Là. On n'a pas besoin de déchiffrer grand-chose. Alors, on va y aller avec ce qu'on a à étamper. Et on a le bloc. Là, moi, je l'ai donné à une amie qui en avait besoin. 2 secondes. Voilà. Le bloc, ça ressemble à quelque chose comme ça ici. OK? Donc, c'est ça qu'on utilise. Donc, on y va avec au bas, le bas de la carte. Hein? Voyez-vous qu'il y a comme un... Tu sais, pour faire comment je dirais ça? Faire l'asphalte, là. Faire en bas, là. Alors, moi, je viens étamper comme ça. Puis, j'y vais aussi en deuxième génération. Étamper en deuxième génération, ça veut dire que quand j'ancre et que je viens étamper une première fois, quand j'étampe une deuxième fois, c'est ça qu'on appelle en deuxième génération. Je vais mettre un petit papier parce que, comme ça, ici on reprend et une autre fois plus pâle et un petit bout plus foncé. Ben voilà! Je vais juste m'apporter. Puis ça, on peut prendre un petit linge, un genre de petit Scott towel, puis essuyer. Mais sinon, ça, c'est un chamois. Ça se vend en pleine grandeur. Moi, je le coupe en deux. Je pense que c'est comme une dizaine de dollars. C'est à peine super intéressant à avoir. Et pour garder nos étampes bien belles, ben c'est ça. Ensuite, on va venir faire les petites gouttes de pluie. Ça ici. Alors, on s'assure juste que les petites gouttes de pluie sont dans le bon sens. Puis, on vient mettre des petites gouttes un petit peu partout. On peut mettre... en deuxième génération, je vais vous dire, c'est pas terrible. Parce que c'est comme pas tout à fait assez foncé. Fait que, voyez-vous que on y va ici et là. Pas plus grave que ça. On en met comme on veut. Tiens. Moi, je pense que ça, c'est bien correct. On essuie tout ça.
Je vais serrer ça. Ça va être avec l'autre. Alors, nos petites gouttes. Tant qu'à avoir ça, moi, je vais étamper mon vœu tout de suite. Je vais me prendre une étiquette. Je l'avais-tu sortie, non? OK. Bon. 2 petites secondes que je fouille dans... Ah, voilà. Voilà. Donc, petite étiquette bleue pour aller avec ça ici. Et je vais tout de suite faire mon vœu. Bon, éclosion d'espoir, c'est trop long. Puis ça, c'est... Tu peux accomplir de grandes choses. C'est-tu pas beau à offrir à quelqu'un, ça? Alors, on se place comme ça. On vient ancrer. On essaie d'être droite. Le fait que c'est des étampes en résine, là, hey, c'est pas beautiful? On voit à travers. Fait que on peut pas ben se tromper, là. Hein? Fait que ça, c'est fait. Ça, c'est fait pour le vœu. Voilà. Il est où mon petit plastique? On va serrer ça par-dessus. Là, je vais avoir le temps de vous montrer les 3 modèles. Donc, vous comprendrez qu'on peut très bien étamper. Ah oui, je l'avais déjà fait. J'ai mis des petits cœurs. C'est pas beautiful, hein? Parce qu'on a des nuages, on a des fleurs, on a des cœurs, puis on a les vœux. Fait qu'on a de tout, là. De tout. Alors. OK, mon vœu, il est fait. Ah oui, ça fait 2 fois que je le fais à l'envers. Parce que sur le modèle, regardez, sur le modèle, là, le fanion, il est de ce côté-là. Puis moi, ben, je l'ai mis comme ça. C'est-tu grave, mesdames? Eh bien, je dis que non. C'est sûr que c'est pas grave. Ah, 2 petites secondes, là. De la misère avec mes commentaires. On glisse à gauche. Voilà. Ah, OK. Ça va bien? Super. Alors, je vais venir prendre la ficelle. Et on va se faire un 2 tours. Puis vous allez voir, là, quand ils mettent du stock, là, ils en mettent vraiment suffisamment. On vient faire une belle boucle. J'ai toujours une pensée pour mon amie Karine quand je dis de faire une boucle. Elle a les boucles en horreur. Mais je lui ai dit, fais-toi confiance, tu vas finir par faire des belles boucles. Mais elle veut pas. C'est bien de ses affaires. Tiens, on met ça comme ça. La boucle est faite. Puis, tu sais, on peut séparer notre ficelle. Hein? Faire une petite fioriture comme ça. Bon, ça, on pourra peut-être mettre un petit point de colle si on veut que ça tienne un peu plus. Juste la mettre plus serrée. Voilà. Et on a les points de dimension. Alors, point de dimension. Ben, en fait, ah oui, ben oui, attendez-moi donc 2 petites secondes. Voyez-vous que il y a des morceaux qu'on enlève dans le milieu pour qu'on voit au travers des bottes. Tiens. C'est vraiment bien fait. Fait qu'en fin de compte, je vais en mettre 3, là. Je vais mettre ça comme ça pour que ça se tienne super bien. Et on s'en vient y mettre ses bottes par-dessus ses pieds. Hein, je pourrais échanger, là, mais c'est les bottes vertes, là. On va garder ça comme ça. Je vais juste prendre la ficelle comme ça pour venir la mettre comme par-dessus. Hey, ça l'arrive super top shape, c'est bon, hein? Et on va se prendre des petits points de colle pour venir coller notre fanion. Moi, j'aime bien ça quand ça retrousse un peu, là. Fait que je prends souvent mon pic. On vient mettre 2 petits points de colle comme ça. C'est juste un petit papier qui s'enlève. Je vais m'approcher, là. Oh, bonjour, Madame Suzanne. Donc, juste un petit papier qu'on enlève, puis nos points de colle sont tout simplement comme ça.
C'est vraiment bizarre. On dirait que je vois pas les commentaires ce matin. Mais enfin, bref, j'espère que vous avez bien du plaisir. Et on vient se coller ça de même. J'espère que je suis droite. Voilà. Et le panneau, on vient le mettre en dimension aussi sur la carte. Fait que ça, pas plus compliqué que ça. On vient se positionner ça comme ça. Moi, je mets toujours un morceau dans le milieu. Je sais que sur les instructions, ils en mettent 4. Moi, j'aime ça d'en mettre un dans le milieu parce que je trouve que ça vient se tenir un petit peu plus. Puis là, on essaye d'être centré sur notre carte. Et voilà. Hey, c'est-tu pas beau, ça? Hé! Hey, wow, minute! Il manque mes petites gouttes d'eau. Oh! Où est-ce qu'ils sont? Eh boy, ça, c'est un petit papier transparent. OK, je vais ramener ma boîte et je vais essayer de trouver ça. Hein, c'est pas là-dedans. Donc, ça, je peux remettre ça ici. On a les points de dimension. On a ça, c'est bon. Ils doivent être à quelque part là-dedans. Fait que vous voyez qu'avec les instructions, super, super facile. Ça fait quelque chose de tellement beau, là. En tout cas, moi, ça m'impressionne. Ah, ils sont là. Et boy, regardez-moi ça. OK? Fait que je ramène ma carte. Et attends un petit peu. Si je me place comme ça, là, voyez-vous mieux? C'est comme des petites gouttelettes. C'est des petites gouttelettes transparentes. Je vais juste tasser ça pour l'instant, là. Bon. Puis, on vient d'en mettre sur la carte. Ici et là. Ça glisse, hein? Ça glisse en titi. Je vous dirais... Il y a de la misère. De la misère avec mon pic aujourd'hui. Comme ça. On se prend un petit pic, là. C'est vrai, ça va être vraiment difficile de vous le montrer. J'espère que ça va juste faire un reflet avec à la caméra. Bon, alors ça, on remet ça. Tiens, ça là, pour ne pas le perdre, là, je vais le mettre dans ma petite enveloppe ici, comme ça. Et voilà. Je vais essayer de vous montrer. Ah! Voyez-vous ici, là? C'est vraiment plus difficile à la caméra. Ah oui, on le voit. Ça reflète là partout. Mais en vrai, là, quand je fais juste la baisser un peu, là, je les vois super bien, mes petites gouttelettes. OK! On a une de faite. Let's go! On y va pour un autre modèle. Je vous mets ça comme ça. Alors, j'espère vous avoir fait faire une belle découverte. Donc, ça, c'est le kit après la pluie. Après la pluie. Bonjour, Nancy. Merci, merci, Jacinthe. Vraiment, là, c'est très joli. OK. La prochaine, c'est un petit projet 3D. Une petite boîte oreiller surprise. Hey, c'est short and sweet, là. Vraiment, vraiment cute. Regardez-moi ça. C'est cute, hein? Puis moi, j'ai même étampé en arrière pour mettre une petite déco de plus. Alors, je vous montre l'autre boîte qu'on peut faire avec ça. Alors, on a besoin, c'est la boîte bleue. Je vais vous montrer un petit truc. Donc, je prends 2 étiquettes. Je vais avoir besoin de mon gros croco. On prend ça. Et dans les étiquettes, c'est vraiment le cercle bleu que j'ai besoin. On fait 8 boîtes avec tout ça. OK? On s'entend là-dessus? Alors, si je suis capable de faire 8 boîtes avec ça, j'ai besoin de 8 étiquettes. Hein? On a des longues étiquettes, puis on a des plus courtes. Mais regardez toutes les étiquettes qu'on a. Alors, ça nous permet que si jamais on manque notre coup, on a une étiquette supplémentaire. Ou si on veut ajouter d'autres choses, on a des étiquettes de plus. Puis c'est pour ça que je vais vous montrer un truc avec les 2 étiquettes que j'ai ici. L'encre, c'est Mystérieuse Brume. Alors, je prends mon tampon encreur parce que, comme je vous ai dit, des fois, je fais des cadeaux. Et donc,
Je garde les petits mini Stampin' Spot. OK. Les instructions, mesdames. Les instructions, on a ça ici. Alors, on doit faire notre vœu pour pouvoir... ça, je vais... Si je place ça comme ça, est-ce que vous voyez quand même bien? Oui. Okidou! Alors, ça, c'est mes petits morceaux. Je vais garder mes 2 étiquettes. Comme ça. Et on a même du double face. On a des points de dimension. On a nos points de colle. Puis on a des beaux bling-bling. Ce kit-là, il est vraiment, vraiment joli. Alors, je vais prendre ça ici. On a le bloc. Et je voulais mettre ce vœu-là qui dit « Une surprise pour toi ». Je vais vous montrer ça de même, là. Attendez-moi, là. Voilà. OK. Je m'approche. Voyez-vous que si je mets le vœu, il dépasse. OK? Il dépasse un peu. Donc, je ne peux pas le mettre pleinement sur une étiquette. Mais, il faut être ingénieux. Des fois, il faut voir au-delà du cadre. Alors, je viens étamper, ancrer, simplement, le mot « une surprise ». Je m'en viens mettre ça comme ça ici. Alors, j'ai mon vœu « une surprise ». Ça pourrait être juste ça. Hein? On s'entend que ça pourrait tout simplement se terminer là. Fait que vous n'êtes pas toujours obligé de prendre tous les vœux. Et ensuite, je vais étamper pour toi. Fait que je suis bien, bien précise. Je viens tout simplement au rebord. Puis dites-vous qu'avec un Stampin' Spot, là, c'est super facile. Hein? C'est tout petit déjà. Fait que c'est facile de bien s'aligner. Et le pour toi, je vais prendre la plus grande étiquette. Je vais y aller bien au centre. Et voilà! Fait que mon vœu au complet, j'ai réussi à le rentrer. J'ai réussi à le mettre tout simplement sur 2 étiquettes parce qu'on en a suffisamment. Voici. Je vais ajouter la petite balloune. Puis tu sais que si vous avez un peu de matériel autre, ben ça ne vous empêche pas de prendre dans ces étiquettes-là, que ce soit les étiquettes, que ce soit les étampes, quoi que ce soit, vous pouvez mixer avec autre chose. Alors là, je veux juste voir que mon cher Crocro va être à peu près dans le bas. Là, c'est mes étiquettes, mes noms. Alors, si je fais une surprise comme ça, et que ça, c'est comme un par-dessus l'autre, ou pour toi, tiens, je pense que je vais le mettre comme ça. Ça va dépasser. Et donc, j'ai de la place pour venir me faire une belle balloune à peu près là. Fait que, on va retasser ça. On met notre petite balloune. Tadam! Fait qu'on vient de se faire une petite déco supplémentaire grâce à notre ingéniosité. On va se dire ça comme ça. Fait que, ayez pas peur de oser et d'aller au-delà du cadre, si on peut s'exprimer ainsi. Maintenant, vous allez voir le montage, super facile. Je vais juste me mettre ça de côté comme ça. Et donc, on a la boîte. Moi, je vous suggère de faire vos plis. Et c'est ça. Ici, ça plie comme en rond. On suit. On fait juste, on force pas, on fait juste bien suivre voilà. Voyez-vous comment ça y va tout seul? Fait qu'on y va dans le centre, puis après ça, on vient faire nos côtés. Et on a aussi le pli ici. Et on a un pli comme ça. On le voit mieux de ce côté-là. Là. OK? Voilà. Hey, j'avais pas remarqué, c'est en recto-verso. On peut... Fait que c'est à vous de voir si vous aimez mieux le côté jaune. Ben prenez le côté jaune. Si vous aimez mieux le côté bleu, on y va avec le côté bleu. Tout simplement. Alors, on prend ça ici, le double face, puis on vient le mettre
le long de la petite bordure pour faire la boîte. Ça ici. Comme ça. On enlève ça. Et... Oh! Je ne l'ai pas mis du bon bord. Ben non, c'était le côté bleu. OK. Bon, ben regardez-moi ça. Tadam! On va mettre ça comme ça. Puis quand on ferme... Hey, ça colle, hein? Quand on ferme la boîte, là, on a juste à refermer comme ça. Fait que ma boîte jaune, elle va être faite pour une autre fois. Maintenant, je reprends ma boîte bleue. Ah, bye bye! Les joies de... Bon, que je sois en live ou que je sois toute seule, j'aurais été amplement capable de faire cette erreur-là. OK. Fait que là, on va regarder comment elle ferme notre boîte. Hein? Fait que si notre boîte, elle se doit de fermer comme ça, hein, je dois mettre le collant ici. Puis c'est bien marqué, hein? C'est bien marqué que c'est sur le côté bleu. C'est moi, là. C'est moi, là, qui a été dans les patates. Fait qu'on le met sur le côté extérieur. Tout ça pour vous dire que, regarde, hein, on fait des erreurs, c'est grave. Oh que non. Alors, on vient enlever cette petite bordure-là. Et moi, je le tiens avec mon pic. Puis je viens juste refaire le pli comme ça. Là, OK, le petit bout qui a un trou, là, ça va en dedans. Parce que c'est plus facile à aller chercher. OK? Fait que si je me dis que ma boîte va être pliée comme ça, je vais le replier ici. Ça va être à l'endos. OK? Contrairement à ce que j'ai fait tantôt, je n'ai pas regardé, j'étais toute excitée. J'ai monté ma boîte, puis je l'ai mis comme le repli à l'envers. Mais c'est pas grave. Hein? La personne qui va le recevoir, là, elle va être super contente. Alors, je dois venir coller mon petit croc-croc. Fait que je viens prendre mes petits collants comme ça. Puis, pas besoin d'en mettre ben, là. Je vais en mettre juste 2 dans le bas. Et je dois m'assurer de pouvoir glisser mon vœu en dessous. Ce que je vais pouvoir faire parce que mes collants sont plus loin. Alors, j'enlève les petits papiers. Est-ce que ça vous donne le goût de peut-être créer avec ces kits-là? Voyons, mes commentaires sont désactivés. Bon. Voilà. OK. Alors, vu que j'ai une balloune, je vais quand même essayer de mettre ça droit. Puis, c'est comme si la balloune, elle sort finalement de la tête du croc-croc. C'est bien, bien correct. Ensuite, on va se mettre un collant ici. Puis sur le surprise, on va se mettre 2 collants. Mais comme ils dépassent d'un côté, j'ai mis mes collants plus vers l'autre bout. Comme ça, on enlève le petit papier. Donc ça, j'ai dit que je voulais coller ça en dessous. Fait que si on a ça comme ça, je peux venir mettre ma petite surprise comme ça ici. Et voilà. Et on y va avec les points de dimension que on va se mettre... Wow! J'ai enlevé le papier. Je le mets pas trop au bord parce que, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. En fait, vous allez même voir quand on va le placer, qu'est-ce que ça va donner et le pourquoi du quoi. La boîte, elle est ronde, hein? Donc, quand je viens le coller dessus, il y a une certaine rondeur qui va s'appliquer avec ça. Fait que je viens juste coller ça comme ça. Puis voyez-vous, en mettant pas les collants complètement au bout, là, ça retrousse un peu. J'aime mieux ça. Et tout ce qui nous reste à ajouter, ce sont, regardez, les petits bling-bling. Ça ici, c'est pour dire que c'est les points de dimension. Et ici, on vient mettre des bling-bling. Alors, on va s'en mettre... un ici.
un là. Puis on va s'en mettre un tout petit pour le i du toit. Tiens. Hein? C'est à nous de voir comment on veut organiser nos patentes. Fait que, voilà. On est capable de faire 8 mini-boîtes comme ça. C'est à nous de voir comment on veut s'organiser. C'est à nous de voir si on veut ajouter, enlever, faire d'autres choses. Excellent. Ça va jusqu'à date? Super. Vous êtes pas mal fine d'être là avec moi. Et je vais vous en montrer une autre qui est complètement différente. Désolée. Oui, effectivement, Jacinthe, moi aussi, je trouve que c'est super pour des petits-enfants. Alors, ce kit-là, ça, c'est le kit Notes fleuries. Et Notes fleuries, je vais simplement que vous le démontrer. Je voulais faire une carte avec vous, mais là, il est déjà... notre 30 minutes est déjà passée et je ne veux pas abuser. Mais je veux vous montrer. On a 3 sortes de cartes. 3 fois chacune, on en fait 9. Voyez-vous comment c'est délicat, c'est beau. Moi, je mets toujours la fleur à l'intérieur aussi. La ficelle. On a celle-ci. Puis, l'autre modèle que j'ai déjà offert à quelqu'un, eh bien, c'est celle-là. Donc, c'est vraiment, vraiment beau. Dans les vœux, on va le mettre comme ça. On a un joyeux anniversaire, on a un merci pour toi, bonne fête des mères, félicitations, sois sincère, puis je pense à toi. Hey, ça peut pas être plus diversifié, là. Vous avez vraiment tout. Et encore une fois, pour vous démontrer, hein, vous avez les bases de cartes, vous avez les collants, il y a même des étiquettes en genre de gaufré. Vous avez les petites décos, les collants, les ficelles. On a tout ce qu'il faut. Et en plus, on peut se faire une jolie boîte comme ça qui vient avec. Fait que les kits, là, tu sais, puis les kits, là, laissez-moi vous dire, ça peut être une idée cadeau. Vous savez pas quoi offrir à quelqu'un, puis vous voulez offrir juste un beau petit cadeau. Ben, je pense que côté créatif, là, vous allez être bien servi avec ça. Un autre modèle, celle-ci. Ça se trouve être Notes amicales. Alors, ça, c'est le plus basique, le plus simple. On a nos bases de cartes qui forment le papillon. On ajoute, on n'a rien à étamper, celui-là. Celui-là, il est vraiment basique, donc il est un petit peu moins cher. Ben, en fait, c'est pas cher, hein? Ça tourne autour de 26 $ les boîtes, 24, 26. Celle-là, je pense qu'elle est un peu en bas de 20 $ parce qu'on fait simplement qu'assembler, tout simplement. Mais regardez comment c'est quand même recherché. Hein? Au niveau des découpes, c'est super beau avec les couleurs. Et pour terminer, je me fais une surprise. Je ne sais même pas c'est laquelle. Ah oui. Ça se trouve être un petit sourire. Alors, c'est vraiment, là... Ouf, ça, c'est... comment je dirais ça? Vacances, bonnes vacances, ou ben non, quelqu'un, tu sais, qui est plus serein, plus repos, prends soin de toi, des choses comme ça. Donc, ça, c'est super beau. Et dans les vœux, on a « Merci d'avoir égayé ma journée. Tu es super. Ma vie est belle grâce à toi. Merci, je suis vraiment touchée. » Et juste un petit sourire. Ça peut pas être plus beau à envoyer à quelqu'un que d'avoir ces petites cartes-là pour égayer. Puis en plus, on a la petite enveloppe qui vient avec. C'est-tu pas beau, hein? Regardez ça, les petites mini-cartes. Tu sais, des fois, offrir un merci à un collègue, là, ou à quelqu'un qu'on veut juste offrir un petit quelque chose, juste une petite pensée, une note, un encouragement. C'est joli, hein? Avec le thème de la mer, là, moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment de toute beauté. Alors ça, on a 4 modèles. On peut faire 2 fois le même modèle. Donc, on en a 8. Et on a la jolie enveloppe qui vient avec. All right. Je tourne ma caméra.
Je tourne ma caméra. Excellent. J'espère vous avoir fait découvrir les kits de cartes de Stampin' Up. Ils sont super. Tout est là. C'est de la qualité. C'est facile à monter. Vous allez prendre plaisir à faire des beaux projets. Puis à les offrir, ça va être un double bonheur. Les étiquettes de Noël. Le kit étiquette de Noël. Alors, là, je pense que vous l'avez en envers, mais c'est pas grave. Hein? Ce sont ces étiquettes-là. Alors, on a 12 étiquettes à réaliser. C'est en français au niveau des étampes. Et tout le matériel est là. Tout le matériel est là. Il donne l'opportunité de faire des petits sacs surprises avec les étiquettes. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est acheter les sacs cello qui viennent avec. Alors, le kit de cartes est à 26. Les sacs cellophane qui sont avec un design dessus, il y en a 12, ils sont 9,50. Fait que ça fait un beau kit si on veut offrir à nos enfants, nos petits-enfants, ou se l'acheter puis le faire avec eux, avoir du plaisir. Eh bien, c'est merveilleux. Si vous connaissez quelqu'un qui aime bricoler, mais qui n'a pas trop osé faire grand-chose ou parce qu'elle ne sait pas trop comment commencer, c'est la meilleure chose à faire, c'est de lui offrir un kit de cartes ou de lui dire « Regarde, tu pourrais acheter ça et tu pourrais bricoler toi aussi. » Merci à chacune d'avoir été là. Alors, c'était un petit Facebook Live un peu particulier dû au kit de cartes, mais je voulais absolument vous faire découvrir ces kits-là parce que c'est too much merveilleux. Hey, merci à chacune! C'est toujours un bonheur d'être avec vous. Alors, passez une super de belle journée. On se voit la semaine prochaine et bonne créativité. Si vous avez envie de commander vos kits de cartes, écrivez-moi, ça va me faire super plaisir. Hey, merci! Bye bye à tout le monde!